Ces crypto-monnaies, ces monnaies intangibles, invisibles, c'est ce que voulait cette cabale hellénique depuis très longtemps. Ce n'est pas un hasard si elles sont apparues. Elles sont apparues exactement au moment opportun. Quand vous cherchez bien, leur origine est suspecte. Personne ne sait vraiment qui a créé cette technologie. C'est littéralement sorti de nulle part, et depuis, tout converge vers ça. Maintenant, c'est prêt à nous être présenté comme étant la nouvelle monnaie mondiale. Ce qui est drôle, c'est qu'en 1988, la couverture de The Economist affichait déjà un logo proche du Bitcoin, avant même son existence, bien sûr. Une photo du logo qui est utilisé actuellement? C'était l'image d'un count avec le B, ou bien c'était le symbole du dollar. Mais c'était bien un count. Et le titre était « Préparez-vous à un changement monétaire », quelque chose comme ça. Le count était daté de 2018. Nous étions en 88. Donc ils ont planifié cela. Ils appliquent la même stratégie qu'avec la Réserve fédérale. À l'époque, les banquiers étaient totalement opposés au Bitcoin. Les banques faisaient semblant de s'opposer à la Réserve fédérale. Elles disaient « Non, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de la Réserve fédérale. » Alors les gens se disaient « Si les banques n'en veulent pas, c'est peut-être bon pour nous. » Mais tout ça, c'était du théâtre. Et maintenant, ils rejouent exactement le même tour avec les cryptos. Ils font semblant d'être contre. Mais en coulisses, ce sont eux qui tirent les ficelles.